Aujourd'hui, C'est Midi reçoit deux adeptes de la salubrité. Tioto Seri-Didier, consultant en gestion des projets, et Ebirim Rose Elechi, artiste, chanteuse et chorégraphe, sont membres de l'ONG Jalive, Art, Culture et Environnement. Tioto Seri-Didier est un homme de 48 ans, célibataire et père de 2 enfants. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial export et occupe le poste de secrétaire général et chargé des programmes au sein de l'ONG. Il est également le directeur artistique de la compagnie Jalive, Art et Culture. Ebirim Rose Elechi est âgée de 46 ans, fiancée et mère de 2 enfants. Elle est la présidente de l'ONG Jalive, Art, Culture et Environnement. Tous deux œuvrent pour des plages propres et saines. Ils nous disent en ces termes: nous sommes les guerriers du nettoyage des plages de Grand Bassam. Avec Caroline, recevons-les. Voilà, bienvenue. Vous avez bien suivi le portrait, c'est bien vous, n'est-ce pas? C'est parfait. Alors, avec votre permission, nous allons avoir l'avis de notre docteur en humour, docteur Philo, avec sa nouvelle coiffure. Je kiffe grave. Nous sommes les guerriers du nettoyage des plages de Grand Bassam. Docteur Philo, c'est à vous de jouer. Le thème du jour, selon docteur Philo. Merci beaucoup. Mais c'est... Ouais, j'adore cette coiffure, oui, mais attends... Elle vous va ravir. Parfois, souvent, tu as des choses sur ta tête, tu ne sais pas que c'est sur ta tête, mais j'ai vu que... Ah, tu ne savais pas depuis ce temps. Souvent, tu oublies. Moi, je me mire rarement, en fait. Je vous imagine au bord de la plage, dans le sable chaud, en train de courir. Frais. Oui, je le fais parfois. Je le fais parfois. Mais c'est bon. Mais vous êtes des guerriers, c'est bon. À vous voir venir déjà, votre accoutrement, votre physique et tout ça, on sent que vous êtes des guerriers à guérir pour guérir nos plages. Parce que l'état de nos plages aujourd'hui, l'état est très très dégradant. Moi je le dis, il faut le dire, c'est déjà en féliciter. Parce que je dis toujours, on ne peut pas tout attendre de l'état. Il faut que nous-mêmes on change de comportement. Mais attends, tu peux pas, toi tu quittes. Regardez les convois chaque week-end. C'est des centaines de convois qui quittent à Bopo, Yopougon pour Bassam. Mais tu vas voir, il y a la nourriture, tout ça de nourriture, Kabato, Dokumu, tout est dedans. Mais tu ne vas jamais voir de poubelle là-dedans. C'est que vous allez manger, vous versez ça où? Mais c'est ça. Donc il faut. Il y en a maintenant, ils sont déjà saoulés. Mais non seulement même, il faut assainir le moyen, mais il faut assainir aussi le comportement. Et puis c'est des gens qui parlent mal. C'est des gens qui parlent mal. Il ne faut pas jeter ça. Oh, c'est ton papa qui a mis la mêle. Mais toi aussi, c'est ton papa qui va dire mettre l'eau là-bas aussi. C'est la nature. Il faut entretenir la nature. Ce que vous faites là, c'est bon. Même les poissons même sont organisés. Souvent même, vous voyez que des déchets, on jette sur l'eau, ça revient là, c'est quoi? C'est les poissons qui vous ramènent. C'est que vous avez là, eux-mêmes vous ramènent. Oui, moi j'ai déjà dit ça dans l'eau une fois que le requin envoyait ça. Moi je fuyais, puis le requin s'est et le requin m'a fait ça. Oh, prends ton truc, imbécile. Et puis il est retenu dans l'eau. Oui, c'était le requin m'a donc votre mensonge de mais le gars qui t'insulte là, ça te fait rien. S'il t'a mangé, il t'a pas mangé un jour là, mais tu dis insulte mes parents même là, tu es content. Donc ça vous dit qu'il faut assainir notre plage. C'est très très important. Et en mettant cet assainissement là, c'est-à-dire les déchets qu'on trouve. Cet assainissement doit provenir de notre domicile. Je veux dire que quoi? C'est un truc qu'on voit dans l'eau là. C'est pas forcément ce qu'on va jeter sur place. C'est nos déchets qu'on jette à la maison qui viennent dans la lagune, comme la lagune et puis la mer se croise. Et tout ça se retrouve de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. En tout cas, le moins que je pourrais dire, c'est que sa voix chantonnante m'a beaucoup manqué. Pater Nassemian, on vous retrouve pour la question du micro-trottoir. Quel regard portez-vous sur l'état de nos plages? Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, et je résiste difficilement à l'envie de dire que vous nous avez énormément manqué. D'ailleurs, vous dégagez une sensation de quiétude et de relaxation que l'on ne trouverait nulle part ailleurs que si ce n'est au bord de l'eau sur une plage. En effet, il a été scientifiquement prouvé que passer un après-midi à la plage a un effet bénéfique sur la santé morale et physique. Cela dit, quel regard portez-vous sur l'état actuel de nos plages? Votre opinion nous intéresse. Mon avis, je pense que la plage, d'abord, c'est un espace bien reposant, un espace bien propre, où beaucoup d'hommes ils viennent pour prendre du mollet. Et je pense que non seulement il est abrité par des personnes sages, parce qu'à la plage, la joie, c'est calme, c'est bien propre. Donc je pense que la plage, pour moi, c'est un espace très... Moi, je pourrais dire que les plages sont un peu délabrées, très très même. Et puis il n'y a pas de sécurité garantie. Voilà. Mais ça, c'est mon constat. C'est très sale. Et la mer rejette beaucoup de saleté au niveau des plages, sur la plage. Voilà.
Donc, si un effort doit être fait, on sollicite peut-être l'État pour arranger cela. On va dire à Bassam, c'est avant, il partait là-bas, mais il y a longtemps, je ne suis pas parti là-bas. Ici à la plage, ça ne manque pas parce que les gens qui quittent ailleurs, ils jettent des ordures, mais je pense que les gars sont des plages déjà de ville. La plage même n'est pas propre, surtout à Bassam. Quand vous partez à la plage, il y a des déchets. En tout cas, la plage n'est pas propre. La plage de Bassam n'est pas propre. Donc, si les gens peuvent essayer d'arranger, nettoyer, pour que quand les gens viennent nager, ils puissent se mettre à l'aise. Des comportements insoupçonnés qui traduisent l'insouciance des uns face à la volonté des autres de faire bouger les lignes. À vous le studio. Merci beaucoup, très cher Pater Nassemyan. Alors, Djaliv, je le disais, était donc un espace culturel touristique, n'est-ce pas? Et depuis 2018, vous avez décidé donc d'associer la mission d'assainissement, de nettoyage des plages. Quelles ont été vos motivations? Après, on reviendra sur les dires, on va dire les dires de ce micro-trottoir. Mais quelles ont été tout d'abord vos motivations? Je vous remercie, je remercie l'équipe de ce midi. Madame Dame, je vous remercie. Notre motivation était d'abord un constat. Un constat de voir que les plages, vraiment, les gens venaient y partaient, les plages étaient sales. Donc c'est comme ça qu'on s'est regroupé à 2-3 personnes entre amis. Et on allait en bordure de plage, d'abord pour commencer. C'est ça même qui a été notre première motivation même à nettoyer les plages de Grand Bassam. C'était beaucoup trop sale. Très sale. Très sale. Alors, quand vous dites que les plages étaient sales, qu'est-ce qu'on y trouvait? C'est vrai que les images nous parlent déjà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a réellement choqué? Moi, à un moment, ce qui m'a choqué, vraiment, c'est de voir des seringues. Des seringues en bordure de plage, oui, des seringues, des tapettes. Ça sert à quoi des seringues sur la plage? Enfin, d'accord. Des tapettes. Je ne suis pas sûre d'avoir des réponses. Ouais, des noix de coco, des vaisseaux, plusieurs choses en bordure de plage, surtout même des plastiques, des déchets plastiques. Bon, effectivement, je suis là présente pour dire qu'effectivement, le constat clé qui est venu dans notre esprit, d'abord c'est l'image de Grand Bassam. Grand Bassam est un patrimoine de l'UNESCO. Juin 2012, c'est pas loin. 4 années après, il y a eu l'attentat terroriste qui a encore plombé l'image de Grand Bassam. Alors, les gens sont tous partis, ils sont disparus des plages. Et puis, les plages ont commencé à devenir sales. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Tout sort d'ordures sur la plage. Et nous qui sommes les riverains, qui fréquentons là-bas et qui avons nos activités sur place, on s'est dit, écoutez, bien avant que les autorités ne prennent la décision de le faire, nous-mêmes, on va le faire. Donc, nous nous sommes organisés. D'abord, on a fait une information auprès des hôteliers, des restaurateurs, pour leur dire notre action à faire. Ensuite, nous sommes partis sur le terrain pour nettoyer. On était 22, après on est devenu 50, 100, etc. Et donc, voici ce qui nous a motivés. Dans un premier temps, il fallait rendre notre environnement immédiat propre. Donc c'était purement du bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat. C'est vraiment à féliciter. Voilà, c'était du bénévolat. Alors, on sait que le problème de l'insalubrité, c'est plus un problème d'éducation que toute autre chose. Alors, pourquoi vous démarrez tout de suite, on va dire, par le nettoyage? Vous auriez pu peut-être, je ne sais pas, démarrer par la sensibilisation et ensuite... Effectivement, il faut dire que, vous savez, en Afrique, les choses ne vont pas de la même manière qu'en Occident. En Occident, on obéit à toute la procédure, à tout un système avant d'arriver sur le terrain. Chez nous, ici, on fait l'inverse, parce qu'on veut choquer. Pour choquer l'opinion de ce qui est réalité, il faut donc aller sur le terrain. Et nous sommes descendus sur le terrain d'abord pour faire le travail. Ensuite, quand on va maintenant vers les gens pour porter la sensibilisation, ils ne diront plus, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors donc, c'est ce que nous avons fait. Et au fur et à mesure que le temps passait, que nous étions présents sur le terrain, les gens ont commencé à nous suivre. Donc, nous nous sommes dit, tiens, nous avons choqué l'opinion, nous avons choqué la moralité des choses, la morale des gens. Vous leur avez montré d'abord le bon exemple. On leur a montré l'exemple. Voilà. Et les gens ont suivi. Et ça, ensuite, c'est là maintenant que la sensibilisation
va suivre maintenant. Alors, Grand Bassam, c'est tout de même, on va dire, un peu plus de 15 km. C'est ça. La plage. On a plus de 15 km de plage. Comment est-ce que vous vous organisez pour atteindre vos objectifs? Ok, d'abord, les 15 km est reparti depuis Bamilé, comme on nous dit, Modeste, Azurité. Après Azurité, on trouve la plage de quartier France et Montoukou. On a des... Allez-y. Merci. On a des guerriers, comme on le dit, un peu partout dans ces zones-là. Et donc, comment ça se présente? On s'organise, on contacte les responsables de groupe et on se retrouve à notre siège, le Dialiv. Et c'est comme ça, on se rassemble et on se déplace sur les plages. Bon, pourquoi le thème guerrier? Est-ce que vous êtes en guerre, vous avez l'impression d'être en guerre contre quelqu'un? Ou vous êtes peut-être en guerre contre les salubrités? D'accord, allez-y. Oui, merci bien, Caroline. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne expression parce que, comme je l'ai dit, il faut choquer les gens, il faut choquer la moralité des gens. Donc, quand on a pris le thème de guerrier, d'abord pour deux choses, pour choquer, mais aussi pour lutter contre l'insalubrité. Et pour faire peur un peu. Oui. Mais bien sûr, pour faire peur. Voilà, parce que le combat, la pollution plastique est un combat énorme. C'est devenu aujourd'hui un phénomène mondial. Alors donc, nous avons dit, nous, en tant que guerriers, on va descendre sur les plages et on va repousser tout ce qui est salubrité des plages. Voilà, donc le thème guerrier vient de là-bas. Moi, je voudrais savoir, oui. Essayez de me rappeler, vous avez commencé, ça fait combien de temps? Ben, nous sommes officiellement, on a commencé en 2018. D'accord. Mais depuis 2016, 15, 17, on avait déjà l'idée en fait. Et selon vous, il y a de l'amélioration aujourd'hui? Est-ce que les gens répondent véritablement? Est-ce que les gens ont changé ou les habitudes sont toujours les mêmes? Bon, avant, je ne vais pas être long, mais je voulais dire qu'effectivement, 2 années, ce n'est pas peut-être long, mais ce qui est intéressant pour nous, nous sommes quotidiennement sur le terrain. Voilà. Et les gens ont remarqué notre présence. Aujourd'hui, il y a quand même des comportements qui tendent à changer. Beaucoup de choses restent à faire, mais les choses tendent à changer. Les images que nous avons, les vidéos, peuvent même vous témoigner cela. Voilà, nous avons fait beaucoup de choses en fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Hein. Oui. C'est la suite de votre question, allez-y. Justement, je voulais juste savoir, quand vous parlez de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites de façon très claire pour sensibiliser? Est-ce que ça reste aussi au niveau de Grand Bassam ou vous le faites un peu partout? Parce que je pense qu'il faut en parler dans toutes les communes. D'accord. Nous avons la chance que la nature nous a offert un cadeau. Le littoral de Grand Bassam fait 15 km. Et les 15 km sont occupés par la plage. Voilà, ce n'est pas la même chose que les autres villes du littoral ivoirien. Les 15 km sont occupés. Donc, les 4 zones que la présidence a énumérées, c'est-à-dire Bamene, Azureti, quartier France et puis Mondoukou, il y a des populations qui sont là-bas. Donc, nous avons sensibilisé, nous portons l'information à ce que les populations entretiennent les zones de plage immédiates, là où ils vivent. Maintenant, c'est après, une année après, le travail sur le terrain, que nous nous sommes rendus compte qu'il faut porter l'information à la population à l'intérieur même des villes. Voilà, parce que c'est eux qui sont les usagers des plages, c'est eux qui sont les touristes. Ils sont l'opinion nationale. Voilà. Nombreux sont les gens qui ont envie de participer à ce genre d'activité, à nettoyer les plages. Mais on sait que ce n'est pas aisé, la tâche est vraiment ardue. Et pour nettoyer des plages, on a forcément besoin d'une certaine logistique. Est-ce que vous l'avez, cette logistique? Présentement, non. Nous n'avons pas parce que ça demande beaucoup de moyens. Vous voyez les râteaux en bordure de plage, quand vous les utilisez une fois, c'est cassé, c'est fini. Nous, on utilise des râteaux, des pelles, des gants, des cache-nez. Et aussi, on a les panneaux de sensibilisation. À chaque fois que nous partons faire des sensibilisations, nous avons des panneaux avec des écriteaux. De sensibilisation qui met souvent, on met « Ne pollue pas ma plage ». La plage n'est pas une poubelle. Franchement. Parce que la plage n'est pas une poubelle. La plage n'est pas une poubelle, ma ville n'est pas une poubelle, ma maison n'est pas une poubelle, mon environnement n'est pas une poubelle. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui au niveau de la plage, mais c'est véritablement un acte citoyen que vous êtes en train de poser. Notre environnement, c'est notre vie, c'est notre santé et il faut en prendre soin. Merci. Vraiment, chapeau pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Effectivement, il faut dire qu'il y va de la santé publique. C'est cela. Voilà. Aujourd'hui, les maladies fusent partout dans le monde. Vous savez, actuellement, on parle de coronavirus qui est né en Chine, on ne sait pas. Peut-être ça a commencé quelque part, on ne sait pas. Mais
à notre niveau ici. Dû aux voilà. pollutions. Voilà. Donc ici,